Salut les gars, c'est Wisha. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo de colis commenté. Donc, on va se retrouver contre un Sadida, un Xel et un Sacri. Restez bien jusqu'à la fin parce que c'est une vidéo où j'ai fait des combats assez qualitatifs. J'ai fait des moves vraiment cool. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour soutenir. Ça fait toujours très plaisir. Allez, je vous laisse avec les combats. Alors là, les gars, on va se retrouver sur une game contre un Sadi. Donc comme d'hab, je joue en mode avec pas mal d'esquives sur une base de Roger Nileza qui laisse l'ini, mais c'est pas très grave. Donc voilà, Britadidas qu'on joue assez souvent. Là, il a 44% feu, il a 5300 HP. Et à savoir que j'ai re-FM quelques stuff pour récupérer du crit un peu. Histoire d'un. Alors là, je suis en bouclier cycloïde pour l'esquive. Donc j'ai pas le 4 feuilles, mais avec le 4 feuilles, je suis à quasiment 40-50% sur les sorts. Ce qui est pas mal, ce qui est gratos. Donc là, voilà, T1, je viens prendre mon boost. Voilà, le crit qui met bien. On clean à surpuis, on vient reposer une bombe pour le tour 2. Donc voilà, j'aime bien clean, vraiment, bon déjà c'est important de clean, et en plus avec le Dorigami ça permet de récupérer du shield gratos. Donc là voilà, il pose sa folle, et là direct, en fait son arbre va nous permettre un move assez sympa. Voilà, folle et bloqueuse. Et donc là, voilà, donc ça c'est le premier tour assez cool. Aller chercher la botte, l'aimantation sur l'arbre. Hop, et là on va murer avec une ambulante. Et en plus je prends pour placer l'ambulante, en fait je vais prendre une zone avec la folle sur le pulsar, histoire de commencer à l'entamer. Comme ça on se dit que voilà, si on veut la clean, ben, ça va être simple, il y aura juste à mettre une bombe collante et tout pire. Donc voilà, le tour est propre, son arbre en plus qu'il a posé est muré, donc il peut pas forcément réinvoquer dessus, au risque que l'invo se fasse one shot. Donc là voilà, il infecte mon jeu, mais bon, on lui met quand même un peu de pression. On lui met quand même un peu de pression, et là voilà, donc là pareil, je me dis direct, bon ben il y a la botte pour le décal. Il vient mettre son arbre, mais voilà, ça impacte pas. Cette botte elle est toujours là. Donc là on vient éloigner la bloqueuse. On va venir chercher l'entourloupe suivi d'une aimantation pour reformer le mur. Et là, ça passe tout pile. La petite botte, le blabot. Et on vient se mettre pas loin de lui. Je crois qu'il joue en domac, donc il a un domac à tempo. Et voilà, donc même si voilà, ça lui force la libé, ça lui fait perdre des PA. Enfin, vraiment l'idée c'est moi j'aime bien rester au plus proche du Sadi. S'il commence à prendre la distance, ça commence à être compliqué. Mais bon. Et là, franchement, ce tour, je suis hyper content J'étais inspiré. Après, j'ai fait 3 games derrière, j'ai fait que de la merde. Mais là, cette game, j'étais inspiré. Là, en fait, on voit qu'on a la botte sur la bombe 11, là. Et la libé sur la bombe 9. Qui va nous permettre, en fait, de murer avec une ambulante et reprendre un boost aimantation dessus. Enfin, franchement, le tour là, j'ai même 3 PA pour roublardise et safe les bombes au maximum. Là, franchement, ce tour il était. Voilà. Donc là, il proc son domac, mais c'est trop tard quoi. Et là, voilà, donc il commence à nous taper, mais tour 5, on est full, on a pris. Je sais pas combien on a pris d'héros, mais on a rien pris en héros quoi. Et là, il nous laisse le jeu. Donc là, il vient se mettre dans un coin, on n'a pas de relance. Mais pareil, on a de quoi aller chercher, quoi. On a de quoi aller chercher, donc... Là, on a le petit -2 qui passe de la folle, mais rien de très impactant. Et là, voilà, la petite botte pour venir décaler, on vient péter. Et là, on a le triple mur. Et ça va suffire à faire le kill. Bien joué. Dans ce combat, on va se retrouver contre un Xelor. Alors, j'ai pas trop su voir son stuff. Je pense que c'était une base d'AP avec bouclier de guerre
et Pitaf, donc un mode feu cac, un peu original. Parce que le mec tapait bien dans tous les éléments, donc je pense qu'il a quand même une base d'AP pour ligner en plus. Sauf que moi j'ai mon anti-mode de Xel qui me permet d'avoir ligné. Alors là, je viens prendre l'imposture pour m'avancer et je prends un double boost PM. L'imposture était fait de telle sorte que si le rollback, en fait, ça me permet de ramener ma bombe du bon côté de la map, on va dire. Et c'est ce qu'il fait du coup pour son premier tour de setup. Le fait qu'il ait cramé le rollback, ça va me permettre d'avoir la roublardise de dispo au second tour. Alors je fais ma ligne de vue, vraiment, c'est catastrophique. C'est important si vous voulez d'enlever des PA surtout là il avait très peu d'esquive, il avait 26 d'esquive je crois. C'est très important d'essayer d'enlever le maximum de PA au Xelor sur ses premiers tours de jeu. Parce qu'en fait il y a vraiment qu'au tour 2 en fait il va pouvoir stack le maximum. Après il est obligé de faire des actions qui lui permettent de pas stack. Et là le fait qu'il ait rollback au T1 nous permet de roublardise T2 en étant safe. Voilà. Donc là il préfère mettre des clepsydres pour se restack des PA pour le tour d'après. Mais en fait, à chaque PA que vous allez lui faire perdre, c'est des PA qui pourra de moins en moins stacker sur les tours d'après. Donc c'est vraiment intéressant de pas hésiter à cramer à investir des PA dans le fait de lui en retirer, même ne serait-ce que deux, ou là, voilà, enlever le complice de la prémonition pour lui faire perdre les deux PA. Donc là, voilà, directement, on vient le murer. Il avait laissé la bombe en zone bot, alignée avec la bombe 7. Donc là, déjà, il prend un triple mur. Donc on est en bouclier, on a un quart à part. C'est un bouclier défensif qui permet, en fait, avec les 25 réfixes, de bien cancel les dégâts de la synchro. Donc là, il est obligé de reposer le complice. On essaie de sortir un peu de son axe pour éviter qu'il ait des TP trop free vers nous. Et du coup, là, voilà, directement, il va nous mettre des coups de pitaf, glas. Donc le quart à part est un bouclier qui fait proc des res mêlés, en plus des 25 réfixes R, qui est assez intéressant. Alors là, je fais un petit move sympa. Je suis juste deck, c'est qu'en fait, j'en ai trouvé un autre en double mur triple explo. Voilà, donc je vous laisserai le chercher et me dire si vous l'avez dans les commentaires. Il était assez simple à trouver. Mais bon, et là, le fait que je sois en carapart, en fait, je manque un tout petit peu de dégâts pour le finir. Donc lui, voilà, il lui reste, on va dire, c'est le baroud d'honneur. C'est son dernier tour pour essayer de nous attraper. Enfin, en tout cas, de nous finir. Donc là, voilà, il vient nous placer en zone synchro, mais le carapart, voilà, permet de quand même bien tanker. Donc on prend un petit 1006 et elle n'était pas boostée au max, donc voilà, c'était cool. Mais franchement, c'était une game sympa. Et GG à lui, en tout cas. Pour cette game, on va se retrouver contre un sacré Heurter. Alors c'est une game où j'ai fait des tours qui étaient plutôt cool. Sauf que j'étais pas du tout attentif à ces tours de jeu et je me suis fait vraiment avoir sur des trucs un peu bêtes, style des ripostes, des pénitences. Voilà, donc lui il joue en mode terre, il a 41% de raise. Voilà, il a une grosse vita de base. Et là voilà, dès le tour 1, je sais pas, je bug, je vois pas la pénitence. Enfin en tout cas j'y fais pas attention. Et en fait voilà, en ciblant la bombe, je vois qu'il y a une truc, donc je remonte, je vois qu'il a la pénitence. Du coup ça me bouleverse un peu mon tour, mais finalement j'arrive à faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire lui mettre un gros out blabot. Et roublardise derrière pour au moins forcer la transpo en fait. L'idée que j'ai c'est de lui couper un peu ses armes quoi, de déplacement et lui forcer à cramer ses cooldowns. Moi je sais que le blabot je vais pas en avoir besoin dans les premiers tours parce que j'aurai pas forcément la force de frappe pour le tomber. Et là voilà, il se pilori. Donc là voilà, donc là dans cette game à chaque fois j'aurais pu mieux jouer certains tours là. Typiquement j'aurais mis la bombe 1 une case plus loin, j'aurais pu triple mur. Mais bon, c'est pas grave, ça permet de shielder les deux bombes on va dire. Et je me place pas très bien. Alors donc là il commence à spam les entailles. La petite flamiche neutre. Pour poser les bands neutres. C'est un mode où on a 14% neutre, donc les dégâts neutres passent très très bien.
Et là voilà, petit tour sympa aussi, hein, mais je manque de... voilà. J'ai pas fait attention à la riposte et là, ben voilà, le tour était bien, mais au final pas tant que ça. En plus je suis en zone bain de sang avec la bombe, donc voilà, il se fait plaisir. Les zones bain de sang qui permettent de prendre une grosse régène. Donc là voilà, on proc un Domac 32, bon c'est pas fou, mais bon. Là il laisse son épée alignée, donc ça me permet de clean. J'avais la double aimante, mais un peu la flemme. Et là, je me dis que je fais un blabot un peu spécial, c'est-à-dire que je le mure et je le redégage. Voilà, pour toujours pareil, forcer les déplacements au maximum. Et là, on va arriver au tour qui fait que j'ai mis ce game, parce que franchement, sinon, j'ai fait un peu trop de fail à mon goût. Mais là, j'ai trouvé le petit kill vraiment sympa. Où en fait, avec un pulsar, on vient chercher la zone libé sur la bombe 10 là. Et voilà, triple expo au CAC. C'est la fin pour lui. GG à lui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis en train de tryhard la code, donc je vais peut-être jouer des modes un peu moins skill, mais un peu plus anti-mode. Voilà, j'ai toujours mon objectif à 4700 de cote. Là, on est après la Tarkan Cup. Ça m'a fait réaliser que il y a des combats où j'ai tendance à lâcher un peu trop rapidement et voilà, on va essayer de tout faire pour atteindre au moins cet objectif de 4007 cette saison et pourquoi pas un peu plus pour la suite. Allez, je vous dis à bientôt, c'était Wisha, ciao.